Bonjour et bienvenue dans cet épisode extrêmement personnel de ma chaîne Les Secrets au clair de lune. Aujourd'hui, je vais te parler de la période la plus difficile de ma vie, mon burn-out et ma dépression. Ça a été un moment charnière dans ma vie, celui où j'ai décidé de guérir de mon passé pour renaître. Mais la guérison, elle s'est pas faite en un jour et surtout elle s'est pas faite toute seule. Du coup, j'ai eu envie de te partager mon parcours en espérant que tu puisses y trouver des clés pour ta propre guérison. Donc installe-toi confortablement près du feu avec moi et faisons ensemble un bond dans le passé. Avant de commencer, je vais te mettre un petit peu de contexte. Comme tout le monde, je traînais un certain nombre de casseroles depuis mon enfance, que ça soit divorce, famille dysfonctionnelle, viol, troubles de l'alimentation, et j'en passe. En 2015, j'ai ma fille et je reprends le travail assez rapidement après sa naissance parce que avec mon mari, on voulait acheter un appartement. Donc je bosse à 100% en Suisse alors qu'on vit en France. Donc je pars très tôt le matin, je rentre très tard le soir. C'est dur, mais je serre les dents et j'essaye d'oublier cette culpabilité que j'ai de laisser ma fille. Au bout de 2-3 ans, je finis quand même par passer à 80% parce que c'était dur et que j'avais besoin de passer un peu plus de temps avec ma fille. Puis vient le Covid. Pendant le Covid, même si c'est hyper difficile de gérer seule mes 8 heures de boulot par jour, plus l'école d'une petite fille âgée de 5-6 ans à l'époque, en fait, je passe du temps avec elle et ça me rend heureuse. Je bossais dans une entreprise internationale qui est très demandeuse, avec des périodes stressantes, avec souvent du manque de personnel. Euh, donc cette parenthèse Covid me permet vraiment de passer du temps avec ma fille et ça m'a vraiment fait du bien. Bon, le Covid passe, on reprend le chemin du boulot petit à petit. D'abord un jour par semaine en présentiel au bureau, puis 50% au bureau et 50% en télétravail. Les jours de télétravail, je peux emmener ma fille à l'école, aller la chercher. Et franchement, j'aime beaucoup cet équilibre entre ma vie de maman et le travail. L'ambiance au bureau, c'est une période où c'est très compliqué, notamment avec certaines collègues. Mais du coup, cette distance de 50-50 me permet de relativiser et de pas trop en souffrir. Et un beau jour, l'entreprise décide qu'on doit revenir à 100% au travail. Et là, les angoisses viennent violemment. Fin septembre, début octobre 2021, j'ai 31 ans et en fait mon corps et mon psychique ils me disent stop. Ça fait des semaines que je dors plus. Je pleure tous les matins dans ma voiture avant d'aller travailler et je recommence à faire des crises d'angoisse. L'ambiance au bureau est lourde, on me met à l'écart. Euh, je fais face à tout un tas de comportements qui sont tout sauf très professionnels. Je décide du coup d'en parler au RH. Et la RH ne me répond plus malgré mes alertes. Pendant 10 jours, silence radio. Et en fait, 10 jours, quand on est dans cet état, c'est une éternité. Je conduis presque 2 heures par jour tous les jours, complètement épuisée, le corps vidé, le mental saturé. Et en fait, le jour où je manque d'avoir un accident sur l'autoroute, je décide d'arrêter mes conneries et je prends rendez-vous chez mon médecin traitant en urgence. Mon médecin traitant à l'époque, c'est une femme qui me suit depuis que j'ai 12 ans. Vraiment, elle m'a vu grandir, elle m'a vu traverser les moments les plus difficiles de ma vie. Elle me voit pas souvent, mais quand je viens, elle sait que c'est du sérieux. Et vraiment, ce jour-là, je m'effondre littéralement dans son cabinet. Elle pose un mot que je refuse d'entendre au début, burn-out. Ce mot me fait peur, j'ai l'impression d'être faible. Alors du coup, je minimise, je dis mais non, ça va aller, comme je le fais toujours en fait.
Elle m'arrête une semaine, me prescrit des médicaments pour dormir et elle me dit « Repose-toi, on en reparle la semaine prochaine ». Une semaine d'arrêt, je me repose, je retourne une semaine plus tard et la semaine suivante, elle confirme burn-out, dépression, suivi psychiatrique. Et là, une partie de moi hurle par pitié, pas encore un psy. Parce que j'en ai vu des psys, plein. Après le divorce de mes parents, à l'adolescence, jusqu'à mes 20 ans, j'ai vu un certain nombre de psychologues. Et en vrai, aucun ne m'a vraiment aidé à aller mieux. Et là, j'ai cette certitude viscérale que ma guérison, elle passera ailleurs, par autre chose. Et avant d'aller vers ces autres choses, je veux quand même te parler du côté conventionnel, donc du psy. Donc je suis quand même suivie par une psychiatre qui est froide, distante, inhumaine, qui me sert concrètement juste à renouveler mes ordonnances et mon arrêt de travail. Et ces rendez-vous à chaque fois étaient extrêmement désagréables, parce que je me sentais vraiment pas prise au sérieux. Je lui parle de l'hypersensibilité parce que c'est quelque chose que je commence à découvrir et que j'avais envie d'explorer. Et elle balaye ça d'un revers de la main et je me sens infantilisée et vraiment ça a été compliqué à vivre. À côté de ça, elle m'envoie chez une de ses collègues psychologues qui est spécialisée dans la gestion des émotions. Et là, je suis face à une femme beaucoup plus douce, beaucoup plus à l'écoute. Elle m'aide à comprendre mes blessures, à mettre des mots sur mes mots et à reconnecter les points entre le passé et le présent. Je lui parle à elle de l'hypersensibilité et elle n'est pas particulièrement formée sur le sujet, mais ce que j'ai trouvé vraiment adorable, c'est qu'elle s'est informée pour mieux m'accompagner et ça m'a permis de trouver des pistes de réflexion pour mieux me comprendre. On travaille aussi beaucoup sur l'affirmation de soi et je comprends enfin ce qui m'a menée à exploser. En ce qui concerne les médicaments, au début, j'étais très fermée aux antidépresseurs, aux anti-anxiolytiques. J'avais peur de l'accoutumance parce que histoire familiale. Donc j'avais vraiment cette peur de ne plus pouvoir m'en passer et de me retrouver à prendre des cachetons toute ma vie et de devenir pas un légume, mais presque. Mais je finis par céder et à réaliser que en fait, j'avais besoin de cette béquille au moins pour un temps. Voilà pour cette parenthèse conventionnelle. Maintenant, parlons de ce qui est un petit peu moins conventionnel. À ce moment-là de ma vie, quand j'ai pété mon câble, ça faisait plus ou moins 2 mois que je m'étais offert mon premier pendule. J'avais aussi un livre qui était rempli de cadrans, dont un qui parlait des thérapies alternatives. Aujourd'hui, avec le recul, je ne recommande pas nécessairement l'utilisation du pendule au vu de l'état psychologique dans lequel j'étais, mais en l'occurrence, là, j'avais trouvé des pistes intéressantes. Donc un jour, je prends mon cadran et je pose cette question toute simple. Quelles thérapies peuvent m'aider à traverser cette période ? Et il y a 3 réponses qui sont ressorties. La lithothérapie, le reiki et l'hypnose. Bref, 3 mots qui, à ce moment-là, ne me parlent pas du tout. Donc en ce qui concerne la lithothérapie, je n'ai vraiment absolument aucune idée de ce que c'est. Genre des cailloux pour aller mieux, vraiment. J'étais ultra sceptique. Mais bon, à ce moment-là, j'en suis à un point où vraiment je suis prête à tout essayer. Du coup, je reprends mon pendule et mes cadrans et je me dis, vu que j'y connais rien, je vais demander au pendule quelle pierre pourrait m'aider pour me sentir mieux. Et résultat, le quartz rose et la tourmaline noire. Du coup, je me renseigne sur leurs propriétés et je découvre grosso modo que le quartz rose, c'est pour vraiment l'amour de soi, la douceur du cœur, et la tourmaline noire pour la protection et l'ancrage. Sur le moment, je trouve ça rigolo parce que ça colle assez avec ce dont j'ai besoin. Et une fois achetées, nettoyées, chargées, ces 2 pierres ne me quittent plus.
souvent, quand je les oublie, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose. Leur présence m'apaise profondément. Est-ce que c'est psychologique? Peut-être. Mais honnêtement, à ce moment-là, je m'en fiche. Parce que dans l'état où je suis, peu importe la raison, je me sens mieux. Et franchement, c'est déjà énorme. Ensuite, deuxième mot sur ma liste, le Reiki. Alors là, le Reiki, mystère total. Donc en cherchant un petit peu, je découvre que c'est un soin énergétique japonais. Je me dis, bon, ok, why not? Je connais aucun praticien, donc du coup, je fais une petite recherche rapide sur Doctolib. Et là, un des premiers résultats, c'est une praticienne à Taninges. Taninges, c'est le village de montagne en Haute-Savoie où mes grands-parents se sont installés en quittant le Portugal. C'est là que ma mère a grandi et une partie de ma famille y vit encore. Je prends ça comme un signe et je me dis, bon, bah allez, je prends rendez-vous. Et ce que je sais pas encore, c'est que vraiment cette rencontre va changer beaucoup de choses et va amener d'autres rencontres, enfin, vraiment quelque chose de fou. Et dès la première séance, je ressens des choses assez folles. Des picotements, de la chaleur, de l'énergie qui circule. J'ai l'impression que mon corps se réveille après un long sommeil. Je fais 3 séances, ça me fait du bien. Et à la fin de la 3e, ma thérapeute me propose de poursuivre avec la sophrologie. Elle me dit, je crois que ça sera une belle suite pour toi, ça te ferait beaucoup de bien. Bien sûr, j'accepte, parce que, encore une fois, je suis prête à tout pour aller mieux et à suivre chaque petit signe sur mon chemin. Et vraiment, la sophrologie, ça a été une grosse découverte. La respiration et moi, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. J'ai de l'asthme depuis toute petite, j'ai fait des crises d'angoisse dès l'adolescence, et le sport, ça n'a vraiment jamais été ma grande passion. Ma thérapeute m'apprend à respirer, vraiment, à sentir le souffle, à le maîtriser, à l'utiliser comme un outil de paix quand la tempête gronde à l'intérieur. Grâce à elle, je découvre la respiration en carré, inspirer, retenir, expirer, retenir. Ça m'aide beaucoup à m'endormir, à calmer mes angoisses et du coup à réduire la prise de médicaments. Lors d'une séance, je lui parle de mon envie de développer mon magnétisme. Elle me parle alors d'une femme à Samoin qui propose des initiations au magnétisme et qui fait aussi de l'hypnose. Et en plus, elle est spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. Bingo, j'ai trouvé ma thérapeute. Je la découvre sur Facebook où elle propose une balade d'1 heure en forêt sur le thème de l'hypersensibilité. Je m'y inscris et là je découvre que non, je suis pas folle, je suis juste différente. Et surtout pas seule. À la fin de la balade, je prends rendez-vous avec elle et je découvre une pratique géniale qui me permet de lâcher prise sur les sujets qui me provoquent des angoisses monstrueuses. Elle m'aide à gérer ces angoisses et à couper certains liens émotionnels et surtout à couper avec le boulot. Parce que même après 3 mois d'arrêt, rien que d'envoyer un mail à mon employeur me fait trembler. Chaque fois que je dois envoyer mon certificat médical, c'est la panique totale, crise d'angoisse et tout le délire. Et puis vient la séance où on coupe symboliquement avec le travail. Et vraiment, le lendemain, ma responsable m'appelle. Elle ne m'avait pas encore appelé depuis tout le début de ma dépression. Et là, rien. Pas d'angoisse, pas de boule en ventre, juste rien. Et ce jour-là, je comprends que quelque chose s'est libéré, que je reprends le contrôle. Par la suite, je continue de voir cette thérapeute pour développer mon magnétisme et mes perceptions extrasensorielles. Mais ça, c'est une histoire que je te raconterai peut-être une autre fois. Alors pour ne pas louper la suite de mes aventures, n'hésite pas à t'abonner. Par la suite, j'ai vu d'autres thérapeutes qui faisaient des choses folles. Et toutes ces personnes, toutes ces pratiques m'ont énormément aidée. Mais la vraie clé, ça a été moi. J'ai eu cet appel intérieur qui m'a dit « Si tu veux vraiment aller mieux, trouver la paix, il va falloir aller remuer la merde que t'enfuis depuis des années. Tu vas avoir mal, tu vas en baver, mais c'est nécessaire. Si je n'accepte pas de regarder mes parts les plus sombres, jamais je ne me relèverai. J'affronte des blessures anciennes que je croyais disparues, enterrées. Et oui, franchement, c'est dur. Mais c'est ça aussi la guérison, c'est accepter de traverser la nuit et retrouver la lumière par la suite. Aujourd'hui, j'apprends à être plus douce envers moi-même, plus indulgente, à me reposer quand mon corps le demande.
Je fais beaucoup d'introspection. Ça a été clairement 90% du boulot. J'ai lu aussi beaucoup, parce que j'aime lire, sur l'hypersensibilité, sur les blessures de l'âme, et d'autres sujets qui m'ont aidé à mieux me comprendre, à mieux appréhender les choses et à me libérer petit à petit. Aujourd'hui, je me sens plus alignée que jamais, plus sereine, plus moi. Et j'ai une immense gratitude pour toutes les personnes et les outils qui ont croisé ma route. Et si toi aussi tu traverses une période où tout semble s'écrouler, rappelle-toi que tu as cette force en toi, que la lumière ne disparaît jamais, même dans les moments les plus sombres. Tu peux te reconstruire, pas du jour au lendemain, mais un pas après l'autre, en cherchant de l'aide quand c'est nécessaire, qu'elle soit conventionnelle ou non. Les deux, ça marche vachement bien les deux. Et surtout en acceptant les mains qui se tendent. Je te remercie de m'avoir écouté et à bientôt sous la lumière de la lune.